Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici Master Madi. Aujourd'hui, on va aborder notre deuxième notion de cours de grammaire en anglais. Donc il va s'agir ici des adjectifs et les pronoms possessifs en anglais. Donc ce sera notre deuxième notion de cours. C'est parti pour la vidéo. Alors comme vous le savez, les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs en fait expriment un rapport de possession par rapport au possédé, enfin par rapport à un objet, etc. Ok. Donc on a ici quelques exemples que j'ai mentionnés au tableau, donc comme vous pouvez le voir. Alors au singulier, vous avez my ça veut dire mon, your ça veut dire ton, donc ton ou ta, ton téléphone, ta sacoche, his. Alors his, ça exprime la notion de son, ça, comme je l'ai exprimé ici, donc en français. Par exemple, sa console de jeu, son maillot de bain, ok. Alors his, pourquoi on met his et her? Ça veut dire la même chose en fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en français, on n'a pas la notion de, comment dirais-je, quand on parle de notion de rapport de possession, on ne distingue pas si c'est un homme ou une femme. Par exemple, je vais dire Michel a pris son sac à dos, Michel a pris sa sacoche. Ça va être la même chose si je exprime avec, par exemple, une personne qui s'appelle Corinne. Donc, Corinne a pris son téléphone, Corinne a pris sa sacoche. Mais en anglais, lorsqu'on exprime un rapport de possession, donc avec les adjectifs possessifs, entre autres ici, il y a cet aspect de genre en fait, si c'est le genre féminin ou le genre masculin, ok. Donc en fonction de à qui on exprime ce rapport de possession, ça va être soit au féminin, donc her, ou soit au masculin, his. Donc je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, ok. Ensuite, ici, on a les adjectifs possessifs au pluriel. Donc vous avez our, donc ça veut dire nos, yours, ça veut dire vos téléphones, nos tableaux, ok. Et their, ça signifie leur téléphone, leur stylo, leurs vacances, etc., etc. Ok. Je vais vous faire des exemples de phrases pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ces notions d'adjectifs possessifs et la distinction entre le genre masculin et le genre féminin. Alors ici nous avons notre exemple, donc je vous ai mis la traduction également en français. Donc on va lire ensemble la phrase. Donc the cell phone of Suzanne cost a lot of money. She used her cell phone for work. Donc le téléphone portable de Suzanne coûte beaucoup d'argent. Elle utilise son téléphone pour le travail. Alors ici, comme vous pouvez le voir, l'adjectif possessif, en fait, il prend en compte le genre et le genre en fait de la personne qui possède en fait. Alors contrairement au français, l'adjectif possessif en fait s'accorde plus, il prend en compte plus l'objet en question. Donc ce qui est possédé, mais pas le possédeur en fait. Alors qu'en anglais, c'est plus l'inverse. Donc je m'exprime. Ici, en français, son, alors c'est au singulier, il est accordé par rapport à l'objet en question qu'on possède. Donc ici, c'est le téléphone. Alors que en anglais, contrairement au français, en anglais, on utilise her ici. Donc she used her cell phone for work. Alors le her, en fait, s'accorde plus avec celui qui possède l'objet, donc le cell phone, entre autres ici. Donc ici, comme on parle de Suzanne et que Suzanne c'est une femme, donc on va employer ici her, ok. Toujours l'exemple avec Suzanne et les téléphones. Donc la différence dans cet exemple, c'est qu'on va parler de plusieurs téléphones. Donc je relis la phrase. The cell phones of Suzanne cost a lot of money. She uses her cell phones for work. Donc là en français, les portables de Suzanne coûtent beaucoup d'argent. Elle utilise ses téléphones portables pour le travail. Alors ici, comme vous pouvez le voir, les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs en fait s'accordent toujours avec la personne qui possède l'objet. Alors en français en fait, comme vous pouvez le voir ici, ça s'accorde, comme je vous ai dit, avec l'objet en question. Ici, comme vous pouvez le voir,
on emploie le pronom possessif c'est. Donc on va parler de c'est portable parce que donc le portable ici au pluriel. En revanche, en anglais, on reste toujours avec l'adjectif possessif her, donc qui exprime ici Suzanne. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adjectif possessif s'accorde toujours avec la personne en question. Alors qu'en français, quand on traduit la phrase, on va plus avoir une notion de pronom possessif en français. Donc là, c'est le c'est. Il s'accorde toujours avec l'objet qui est possédé par quelqu'un. Donc ici, c'est les portables. Les portables sont au pluriel, donc ça va être le pronom possessif c'est. Si c'était un portable, un téléphone portable, donc ça va être son. Donc Suzanne utilise son portable. Mais en anglais, ça va être Suzanne uses her cell phone. Ok? Donc là, voilà, c'est une notion que je voulais vous aborder donc sur les adjectifs possessifs. Alors, là, on va aborder la notion de pronom possessif. Donc, au singulier, donc vous avez avec les traductions, donc mine, ça signifie le mien, yours, ça signifie le tien, his, donc alors attention, his et his, donc ça s'écrit de la même manière, mais il y en a un, c'est un adjectif possessif et l'autre c'est un pronom possessif. Donc il faut faire vraiment la distinction. Donc là ici il s'agit de le sien et ici hers ça signifie la sienne, ok? Ici au pluriel donc nous avons ours, donc ça va être les nôtres. Yours, c'est les vôtres et theirs, ça va être les leurs. Ok? Donc là, donc ce sont les pronoms possessifs, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce qu'il faut savoir en anglais, donc un pronom possessif, ça remplace à la fois le nom du possesseur et le nom du possédé. Donc, je vais vous donner un exemple de phrase, vous allez comprendre. Alors ici, voilà l'exemple. Donc, this is the cell phone of Suzanne. C'est le téléphone portable de Suzanne. Alors ici, en anglais, la traduction avec le pronom possessif, c'est this is hers, qui signifie c'est le sien. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on utilise hers parce qu'on parle d'une femme ici, donc Suzanne. Et donc ça, c'est en anglais. Là, comme je vous ai dit et je vous ai répété lors de mes précédents exemples, le pronom possessif comme les adjectifs possessifs s'accordent avec, se réfèrent au possesseur. Ok? Donc ici c'est une femme, donc c'est hers. Alors que là, on va traduire par le sien. Le sien, alors ici, on se réfère par rapport à l'objet qui est possédé par quelqu'un. Donc ici c'est un téléphone portable, donc c'est au masculin, donc ça va être le sien ici. Ok? Donc voilà, this is hers, ça signifie c'est le sien. Un autre exemple au pluriel, et après je vais vous donner d'autres exemples avec les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs au singulier. Alors là, donc dans cet exemple, on a à la fois des adjectifs possessifs, mais aussi des pronoms possessifs. Donc on va décortiquer ça ensemble. Mary and John both won cell phones. Donc hers is in her pocket and his on the desk. Donc là, la traduction, Mary et John ont leur propre téléphone. Le sien est dans sa poche, donc là, on va parler de Mary. Et le sien sur le bureau. Donc là, on se réfère plus à John. Donc comme vous pouvez le voir ici, hers, ça signifie le sien, la traduction en français. Sauf que là, on se réfère au possesseur. Donc ici, pardon, excusez-moi, je cache avec ma main, ma tête. Donc là, hers, ça va être Mary. Et her pocket, donc là c'est l'adjectif possessif qui signifie ça, sa poche. Donc là sa poche, comme on se réfère à l'objet en français, donc l'objet c'est la poche et la poche c'est au féminin, donc on va dire ça et non son. Mais par contre on va utiliser her parce qu'en fait on se réfère au possesseur qui est ici Marie. Pareil, donc là on va parler his on the desk. Donc là, le mot his remplace à la fois John et le nom et l'objet en question, donc le téléphone. Donc là, ça signifie le sien est sur le bureau. Desk, ça veut dire le bureau. Donc le sien, en fait, comme vous pouvez le voir ici, il se réfère au bureau.
Pardon, au téléphone, excusez-moi, et c'est sur le bureau. Donc, his ici, donc se réfère à John en anglais parce que, comme je vous ai dit, le pronom possessif et l'adjectif possessif se réfèrent au possesseur, alors qu'en français, on le réfère à l'objet en question qui est possédé par quelqu'un. Ok? Donc, his pour John et pour à la fois pour remplacer John et le téléphone, et hers, comme vous pouvez le voir ici, donc le pronom possessif pour remplacer à la fois le téléphone et le nom du possesseur qui est Marie ici, donc une femme. Ok? Donc voilà un exemple que vous pouvez voir ici sur ce tableau, et donc voilà. Là, je vais faire d'autres exemples d'adjectifs possessifs en masculin. Alors, là, un autre exemple, donc cette fois-ci avec une personne au féminin. Martha sings her song. Martha chante chez son son. Alors, her, adjectif possessif au féminin qui se réfère au possesseur, Martha. Her songs, ici l'adjectif possessif, peu importe le nombre de chansons, que ce soit 1, 2, 3, l'adjectif possessif se réfère toujours à Martha qui est le possesseur. Ici, on n'a qu'un seul possesseur et c'est une femme, Martha. Donc, her. En français, donc sings, c'est la conjugaison du verbe sing qui veut dire chanter, donc chante. Troisième personne du singulier. Donc, on a vu ça lors de la leçon de l'accord sujet-verbe. Donc là, l'adjectif possessif, donc ça va être C, qui se réfère à l'objet qui est possédé. Donc là, ce sont les chansons. Les chansons, une chanson, donc ça aurait pu être sa chanson. Mais si c'était par exemple, on aurait mis par exemple James sings his song, ça aurait été James sings his song. Donc je vous fais une autre phrase, hein. Mais en français, la traduction, ça aurait été James chante sa chanson. Ça, l'adjectif possessif, se réfère à l'objet possédé, donc une chanson, féminin, sa chanson. En anglais, on se réfère, encore une fois, au possesseur. Donc c'est James, his song. Ok? Donc voilà un exemple. Alors ici, j'aborde une dernière notion, c'est la notion de génitif. Alors ça exprime aussi le rapport de possession. Donc le génitif, donc je vais vous faire une traduction, vous allez comprendre. Eric's cell phone. La traduction, c'est le téléphone de Eric, comme vous pouvez le voir. Alors en fait, en anglais, il y a deux manières de dire le téléphone de Eric. Vous avez Eric's cell phone et vous avez the cell phone of Eric, le téléphone de Eric. Alors, en anglais, on utilise en fait grammaticalement parlant ce qu'on appelle le génitif. Donc, c'est le S apostrophe ici. Donc, quand vous dites Eric's cell phone, c'est une forme contractée qui veut dire tout simplement the cell phone of Eric. Par exemple, par exemple, si je regarde autour de moi, voilà, ça c'est des chaises. Donc, je peux dire the chairs of Eric, ou je peux très bien dire Eric's chairs, sorry. Donc voilà, ça c'est une notion que vous pouvez voir. Donc là, on utilise le génitif pour exprimer un rapport de possession sur un objet. Donc entre autres ici, c'est sur le téléphone. Donc il y a deux manières de dire the cell phone of Eric ou Eric's cell phone. Ok? Donc voilà un exemple donc sur la notion de génitif que je vous ai introduite. Une notion de grammaire, donc pour que vous puissiez comprendre comment on peut dire de deux manières cette phrase. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir vu ma vidéo. J'espère que cette deuxième notion de grammaire concernant les adjectifs et les pronoms possessifs ont été très utiles pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Master Madi. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, ajoutez-moi sur le réseau Snapchat, TikTok, Facebook, etc. Donc c'est Master Madi partout. English Master Madi pour TikTok. Et voilà, merci encore pour vos encouragements. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos remarques ou si vous avez éventuellement des questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.
Salut à tous, à bientôt.